Donc, deuxième présentation, eh bien, c'est Olivier, je pense, puisque... Ah non, pardon, Philippe Hernigou pour le CNP d'orthopédie, excusez-moi. Donc, quel est l'avis de votre CNP sur la pertinence des indicateurs ? Donc, je n'ai pas de présentation parce que j'avais compris qu'il n'en fallait pas. Ah, mais c'est tout à fait ce qu'il faut. Il ne fallait pas de présentation. Donc, je vais vous donner un petit peu la photographie pour l'orthopédie. D'un point de vue pratique sur l'orthopédie, l'ambulatoire s'est fait dans les cliniques privées. Historiquement, ça a démarré dans les cliniques privées. Et ça a bien marché, pour être honnête, parce que les chirurgiens libéraux avaient intérêt à faire, pour des raisons pratiques d'occupation de blocs et diminution de lits, avaient intérêt à faire cette pratique. À l'hôpital, il n'en est pas de même, puisque mes deux précédents chefs de service, M. Debert et M. Goutalier, avaient demandé la chirurgie ambulatoire pendant de nombreuses années. À l'hôpital Henri-Mondor, on l'a eu en 2012, sans que je l'ai demandé d'ailleurs, bien le reconnaître. Je ne l'avais pas demandé. Elle a été imposée sans doute par les autorités de santé. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé sur l'hôpital un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on a récupéré un bloc opératoire en plus de chirurgie ambulatoire. C'est le bénéfice, je dirais, pour le chirurgien. Sur les lits, ça n'a pas changé grand-chose, puisqu'il y a quelques lits qui ont été fermés, pas beaucoup. De toutes les manières, les mêmes patients se bousculent toujours pour l'école du fémur. Et les canaux carpiens qui ne dormaient pas la nuit, les lits ont été occupés par l'école du fémur, donc ça n'a pas changé grand-chose. Est-ce qu'on pourra faire plus d'ambulatoires à l'hôpital ? Car c'est la question qui se pose. La réponse, je dirais sans doute oui. C'est pour ça qu'il y a une progression, parce qu'on est parti de zéro. Quand on part de zéro, c'est facile de progresser. Vous multipliez par 100% ou 200% tous les ans. Si vous partez de 1, vous pouvez multiplier de 200% et arriver à 10 et encore multiplier. Donc dans les hôpitaux, ça va progresser. Mais ça va progresser lentement. Quelle en est la raison ? D'abord parce qu'un certain nombre de chirurgiens ne sont pas intéressés par l'ambulatoire. C'est-à-dire qu'il y a deux catégories dans l'orthopédie, ceux qui font des arthroscopies, ceux qui n'en font pas. Ceux qui ne font pas d'arthroscopie, qui ne sont pas des écoles d'arthroscopie, ne sont pas très intéressés par la chirurgie ambulatoire. Pour être honnête, dans mon service, j'ai un praticien qui est intéressé par l'ambulatoire parce qu'il fait la chirurgie de la main. Les autres, ceux qui font la hanche, le genou, le rachis, sont peu intéressés par la chirurgie ambulatoire. Ils n'ont pas l'intention, dans une structure hospitalière, de développer l'ambulatoire pour ces pathologies. C'est-à-dire qu'ils sont clairs, c'est-à-dire que s'ils étaient en pratique libérale, peut-être qu'ils s'y intéresseraient. Mais en pratique hospitalière, ils n'ont pas du tout l'intention d'envisager, par exemple, l'approche d'une prothèse unicompartimentale en ambulatoire, ce qui pourrait se faire ou s'envisager dans certains cas. Mais ça suppose, dans une structure hospitalière, de revoir son patient. Et ce n'est pas si simple que ça en pratique. Donc il y a des freins de pratique. Ensuite, les questions des indicateurs. Les indicateurs qui sont le plus important des indicateurs, c'est le taux de réadmission, certainement dans le premier mois. Ce n'est pas dans les 3 jours, je crois que ça n'a pas grand intérêt. On peut même dire que c'est l'inverse, c'est-à-dire que réadmettre un patient ou ne pas le faire sortir la première nuit, c'est un excellent indicateur de sécurité du patient, c'est-à-dire que la structure a la capacité, si le patient ne peut pas rentrer chez lui ou n'est pas jugé comme étant capable de rentrer chez lui, si on peut l'hospitaliser, c'est un élément, je dirais, de bonne pratique médicale. C'est l'inverse qui serait désagréable, c'est-à-dire qu'on fasse sortir, qu'on ne puisse pas faire sortir le patient, qu'il y ait 0 patient gardé, ça veut dire que personne ne l'a revu, parce que ce n'est pas possible. Un patient, normalement, s'il est revu, on va forcément en trouver un qui ne va pas pouvoir rentrer chez lui. Ce n'est pas forcément d'ordre médical, c'est simplement parce qu'il a dit oui à la consultation qu'il pouvait être pris en ambulatoire, et puis le jour où il arrive, il dit écoutez, c'est gentil, mais j'ai personne chez moi ce soir, parce que mes parents ou mes grands-parents qui étaient là ne sont plus là et je suis seul. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là ? Vous lui dites rentrez chez vous, ou vous dites vous cherchez un lit. Donc, je ne pense pas que l'indicateur, celui-là, ne soit pertinent dans les premières heures. Il y a des patients qui ne demandent pas l'ambulatoire, d'ailleurs. Il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas les raisons économiques, car contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ambulatoire fait peut-être gagner de l'argent à la structure publique par certains côtés, mais coûte plus cher à l'individu en tant que tel, car ça suppose que l'individu ait les moyens soit d'avoir un entourage familial qui peut le gérer, soit d'avoir un entourage financier qui puisse permettre de prendre un taxi et ainsi de suite, de se déplacer. Donc c'est pas forcément... Il y a un transfert de monnaie d'un secteur à un autre, c'est pas forcément moins cher. Il faut aussi en être conscient. Donc
Ensuite, je pense qu'à 3 jours, c'est vrai que 3 jours, ça peut être intéressant, mais la plupart des phlébites ne sont pas diagnostiqués dans les 3 premiers jours, puisqu'il faudrait que ça aille très vite, que le patient ait une consultation médicale, qu'il ait son échographie, tout ça en moins de 72 heures, c'est quand même peu probable. C'est-à-dire que si on veut avoir la pertinence sur les phlébites, les embolies pulmonaires, c'est 1 mois, c'est pas 3 jours. Si on veut avoir la pertinence sur les pansements, c'est pareil. Personne ne va regarder le pansement au 3e jour, alors qu'il vient de sortir de l'hôpital. On ne va pas avoir un médecin qui va soulever le pansement pour regarder s'il y a une désunion cutanée. Le premier pansement à la sortie de l'hôpital sera plutôt fait au 8e jour, pas au 3e jour. Donc je dirais que ce n'est pas pertinent, ça. C'est-à-dire que si on veut avoir la pertinence, c'est 1 mois. Sinon, ce n'est pas forcément très pertinent comme indicateur. Voilà. Et qu'est-ce que vous connaissiez l'outil de présenté par Gilles Bontemps, accessible sur Spidiag? Oui, après, c'est le problème. Il y a un autre problème en France, c'est qu'on connaît bien l'orthopédie parce qu'on a demandé les registres. C'est-à-dire qu'on a demandé les registres. Normalement, tout existe, c'est-à-dire que tous ces outils existent. La caisse d'assurance maladie, elle sait si un patient est réhospitalisé, même s'il a une consultation, parce qu'on peut imaginer que ce n'est pas forcément une hospitalisation. Ça peut être aussi une consultation qui n'est pas forcément faite au centre qu'il a opéré, mais ça peut être plus près, ça peut être aussi un indicateur. Donc tout ça existe, mais les structures publiques ne se parlent pas entre elles. C'est-à-dire qu'on essaye depuis un certain temps d'avoir, pour le codage, de coder le côté droit et le côté gauche pour nos prothèses, parce que ça permettrait de savoir quand ils sont réopérés si c'est une réintervention du même côté, ou si c'est une autre prothèse, ce qui n'est pas tout à fait pareil quand même. Donc, mais ça suppose de faire des codes supplémentaires, il faut faire un autre code. Et alors là, ce n'est pas non plus la caisse d'assurance maladie qui fait le code, ce n'est pas l'HAS qui fait le code, ce n'est pas la NSM qui fait le code, c'est une autre structure. Et on y est depuis 3 ans, et pour faire un code, qui n'est pas très compliqué, rajouter une ligne sur le codage, on s'est rendu compte qu'il faut plusieurs années, sans doute de l'ordre de la décennie. Donc je comprends que la HAS veuille introduire d'autres modalités, car même si tout existe, parce que c'est codé, il n'y a pas un médecin qui va revoir le patient qui ne va pas coder, il va forcément coder une consultation, il va coder une hospitalisation, tout c'est codé, l'assurance maladie le sait. Mais pour ça, il faudrait que les codages des différentes structures se parlent, que l'informatique se parle, et ça, pour l'instant, on n'y arrive pas. Merci. On va pas aller plus loin dans le commentaire.